DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Commençons par du football et l'arbitrage féminin qui continue à progresser dans le monde. Vous le savez, pour la première fois de l'histoire des arbitres femmes, officie dans une Coupe du Monde masculine. Ça se passe au Qatar, où une des arbitres est africaine, en la personne de la Rwandaise Salima Mukasanga. Après avoir été première arbitre femme à officier à la CAN masculine, elle fait partie des 3 arbitres féminins qui sont actuellement au Qatar à la Coupe du Monde 2022. Côté congolais, on espère un jour voir une arbitre atteindre ces niveaux. Nous avons d'ailleurs rencontré l'une d'entre les meilleures du pays, Karine Ayom. Après avoir arbitré des grands matchs sur le plan national, entre autres le grand derby de Kinshasa, entre des Sampé et V-Club, elle s'est dit plus que motivée aujourd'hui à atteindre le plus haut niveau mondial. On l'écoute. Premièrement, je peux vous dire que c'est une motivation pour moi. Dès que j'ai vu la dame en train d'officier, je me suis dit, moi aussi, je peux faire l'effort d'arriver là. Avec mes efforts, le travail ainsi que Dieu, je peux arriver là. Parce que l'objectif, c'est d'aller plus loin, d'officier de grands matchs. Cette dame, la première, la Rwandaise, qui a officié à la CAN, oui, vous vous êtes déjà rencontrés? Oui. En fait, quand j'ai officié le match de Cameroun-Nigeria, on était ensemble, on était logés dans une même hôtel ensemble avec tous les arbitres qui officiaient le CAN. J'étais là, je vis la dame, elle m'a approché, elle m'a dit, il n'y a rien, c'est justement de discipline, de travail, et aimer ce que vous voulez, l'amour de ça va te pousser à arriver là où moi je suis. J'étais là, c'est le conseil qu'elle m'avait donné, de beaucoup travailler. Donc mettre l'esprit, travailler pour viser là où elle était. Pourquoi pas dire aussi un jour que non, il y a eu une arbitre femme de la RDC qui a officié la Coupe du Monde. Comment vous vous sentez quand vous arbitrez un match des hommes? Quand j'arbitre ces matchs des hommes, je me dis là, je dois me mettre dans tous mes états parce qu'avec les hommes, c'est pas facile. Les hommes, lorsqu'ils voient une femme en train d'officier un match, ils cherchent à diminuer. Mais quand je monte, je me suis dit là, je m'installe, c'est moi le chef. Sans moi, il n'y a pas match. Là, je reviens dans tout mon état et ça me donne la force de bien maîtriser les hommes. Le travail d'arbitre pour une femme, est-ce difficile? Comment vous le vivez? Sans vous mentir, je dirais, chez les femmes, c'est pas facile. Si vous n'avez pas de mental fort, vous risquez d'abandonner. Parce qu'il y a des situations qui arrivent comme ça. Ça vous pousse de laisser ou bien de ne plus continuer avec l'arbitrage. Mais on tient quand même le coup pour surmonter. En tant que femme, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'arbitrage? Vous voyez là où il y a beaucoup d'hommes, il y a plus de 400 arbitres hommes, il y aura moins de considération chez les femmes. La désignation de match, ça sera moins. Il faut dire, bon, les dames là, les dames sont comme non, mettez les hommes. Un match, vous voyez, dans les matchs derby, prenez par exemple Mazembel Popo, bien vite à Imana, on peut se mettre les femmes. Ah non, pas les femmes, mettez les hommes. Des considérations moins. Puisque vous avez déjà officié dans un derby quinois avec club Daring, vous pouvez donc dire que les choses s'améliorent petit à petit? Oui, petit à petit, ça améliore. Et nous sommes nombreuses. Il y a aussi les collègues Marthe Sakobo, elle a déjà fait le derby quinoise et elle a fait aussi le derby de Lubumbashi. Nous avons déjà commencé à faire un pas pour montrer aux jeunes dames qui sont là en bas, rien n'est impossible, même si on est une femme. Voilà, c'était là Karine Ayom, une des meilleures arbitres féminins du football ici en République démocratique du Congo. Et concernant cette Coupe du Monde Qatar 2022, c'est aujourd'hui que nous connaîtrons la dernière affiche des quarts de finale à l'issue des 2 derniers huitièmes de finale qui auront lieu aujourd'hui donc. À 16h, le dernier représentant africain, le Maroc, va croiser l'Espagne dans un derby du Gibraltar qui s'annonce électrique. Et puis à 20h, le Portugal de Cristiano Ronaldo sera face à la Suisse. Et puis hier, l'avant-dernière affiche de quart de finale a été dévoilée. Elle opposera le Brésil à la Croatie. La sélection qui a récupéré Neymar et trié la Corée du Sud 4-1, alors que la Croatie a éliminé difficilement le Japon après un nul d'1 but partout à l'issue du temps réglementaire. La Croatie a remporté la séance des tirs au but. 3 tirs réussis contre
grâce notamment à 3 arrêts des son gardiens. Et en ce qui concerne l'arbitrage, on n'en parle encore pas d'arbitre congolais au CHAN 2022 dont la phase finale aura lieu en janvier 2023 en Algérie. La CAF a rendu publique la liste des hommes en noir retenus pour officier les rencontres de cette 7e édition du championnat d'Afrique des Nations prévue du 13 janvier au 4 février 2023 en Algérie. En effet, si on ne retrouve pas les noms des cadors du sifflet africain qui ont été retenus pour le mondial qui se dispute actuellement au Qatar, plusieurs nouveaux noms apparaissent pour la première fois sur cette liste de 19 arbitres, dont une femme, Vincentia Amédonné du Togo, et 21 arbitres assistants, dont 2 femmes, ainsi que 11 arbitres VAR. On parle de la Vodacom Ligue 1 avec le championnat qui va se poursuivre cette semaine. Déjà demain, le Daring Club Motema Pembe va matcher la formation de l'US Chinkunku ici au stade des Martyrs de Kinshasa. Mais le calendrier a été réaménagé avec plusieurs chocs qui ont été reprogrammés. Déjà ce jeudi, le tout-puissant Mazembe va être reçu par le FC Renaissance du Congo. Et puis le dimanche 11 décembre, il y aura le Classico de la RDC entre la SV Club et la formation du tout-puissant Mazembe, les 2 équipes invaincues depuis le début du championnat de la Vodacom Ligue 1 cette saison. Ensuite, DV Club va matcher la formation de Lupopo, ça sera le 15 décembre prochain. Et on va continuer à parler football dans ce journal des sports avec la détection de filles scolarisées par la direction technique nationale de la FECOFA qui a procédé justement à cette détection au niveau des districts dans le cadre d'un projet mis en place par l'organe technique du football congolais qui va s'étaler sur 3 ans avec comme mission principale de constituer une équipe nationale féminine, encore des équipes nationales féminines compétitives pour ce qui concerne la RDC lors de prochaines échéances. Allez, on marque. Allez, replacez-vous. Retour. Retour. On livre, faut éviter. Oh. C'est simple. Ça va, c'est Je voudrais, au nom de la Fédération congolaise de football association, vous remercier d'abord d'avoir accepté les invitations que nous vous avons lancées. Le processus que nous avons amorcé, c'est un processus de développement pour le football féminin. Nous pensons qu'avec votre engagement, avec votre intéressement, nous allons arriver à créer des grandes équipes nationales féminines. Nous avons commencé d'abord par les districts. Les meilleurs d'entre vous seront envoyés au niveau de la province, où ils auront de temps en temps des entraînements selon les programmes qui seront mis en place. Et les provinces vont ensuite nous amener les joueuses pour nos différentes équipes nationales. C'est ça le processus que nous avons commencé présentement, parce que nous voulons que d'ici 3 ans,
que les équipes nationales que nous allons présenter soient des équipes bien préparées, avec des enfants bien éduqués, bien instruites. Donc je pense que vous toutes, vous avez compris que vous êtes venus dans ce milieu, un milieu qui est serein, un milieu qui est respectueux des droits des enfants, et que vous vous êtes amusés en tant qu'enfants. Maintenant, le reste, c'est le fait que vous devez soit rester footballeuse ou soit choisir un autre métier. Mais si vous avez choisi le métier de footballeuse, restez footballeuse. Là, préparez-vous, sans oublier, sans négliger surtout la scolarité. Car le pays a besoin de vous, non pas seulement en tant que joueuse, mais aussi en tant que personne éduquée, personne engagée, capable de travailler pour notre société. Donc pour ce faire, et les études et le sport, vous devez savoir comment les allier ensemble. Donc le milieu est sain, n'ayez pas peur, rassurez vos parents que vous avez été vous amuser sainement et que maintenant vous allez rentrer chez vous aussi tel que vous étiez venus. Encore une fois, merci, restez à l'écoute, les meilleurs seront appelés pour continuer le travail avec nous. Et les autres, ne vous découragez pas, vous continuerez toujours à travailler. Là maintenant, on finit par une petite collation. Comme vous étiez venus, vous n'allez pas rentrer ventre vide. Vous allez manger un petit rien, un petit sucré, et puis vous allez rentrer à la maison.